Salut à tous, je suis Serge Branco, ancien lion indomptable, champion olympique. Champion olympique. Je précise encore une fois, champion olympique. Vous avez vu, après la défaite cruisante des lions indomptables hier, après l'élimination méritée, car je ne m'attendais à aucune surprise. Je savais qu'on n'avait pas le niveau de se qualifier. Et je l'ai dit ici depuis des mois, et je l'ai dit encore lundi dans une sortie où j'ai fait pour vous dire que Brice avait envoyé les signaux que cette équipe n'était pas vivable, cette équipe n'était pas fiable et qu'on n'allait pas se qualifier. Et ça s'est vérifié sur le terrain. Les gens m'ont insulté, ils m'ont traité de « tu es négatif, tu n'aimes pas ces joueurs, vous êtes jaloux, votre génération ». Aucun ancien lion de ma génération, des années 2000, des années 90 et des années 80, ne peut être jaloux des lions indomptables actuels. Au contraire, on attend à ce qu'ils portent haut les couleurs du Cameroun. On attend à ce qu'ils continuent à faire flotter le noble nom lion indomptable du Cameroun. La noblesse que les anciens des années 70, 80, 90 ont acquis et ont donné ce nom de lion indomptable qui fait peur à toute l'Afrique. Tout ce qu'on fait là, toutes nos sorties, tous nos critiques, tous nos encouragements, tout ce qu'on fait, tout ce que les anciens lions font, c'est pour booster ces jeunes, nos jeunes frères, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais vous avez vu que le résultat est négatif. Après une prestation comme celle d'hier, vous attendez à quoi? Heureusement qu'il y a un membre du gouvernement, un ministre qui m'a appelé hier avant le match et qui m'a demandé mon avis, ce que je pensais pour ce match. Je lui ai dit, monsieur le ministre, excuse-moi, on sera éliminé parce que tous les signaux nous poussent vers l'élimination. Il m'a dit, mais Branco, on peut avoir un espoir comme à Blida. Je lui ai dit, non, on ne peut pas avoir un espoir comme à Blida. Parce que pour avoir un espoir comme à Blida, il faut avoir un groupe qui vit bien ensemble. Il faut avoir un groupe qui est bien préparé. Il faut avoir de l'harmonie dans le groupe. Il faut avoir même de la cohésion dans la préparation. Que ce soit du staff technique, du ministère du Sport, de la fédération et du côté des joueurs. Tout ça là, il n'y a pas ça. Regardez au temps de Rigobert Song, quand on a fait l'espoir de Blida. Est-ce qu'il y avait tous ces problèmes qui sortent sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y avait tous ces manques dans l'organisation, ces manquements dans l'organisation des voyages, des matchs et tout ça là? Il n'y avait pas tout ça. Donc, heureusement que ce ministre a eu quand même l'humilité de me rappeler ce matin pour me dire, Serge Branco, franchement, c'est ton domaine. Tu avais raison. Donc, ceux qui m'insultent tous les jours là, je vous le dis, j'ai 15 ans de professionnalisme. Je suis champion olympique. J'ai le droit de donner mon avis. J'ai le droit de donner cette expertise dont je trouve fiable parce que j'ai fait le haut niveau. Je sais quand ça peut marcher, quand ça ne peut pas marcher. Et depuis que je vous dis que ça ne marchera pas, ça ne marche pas. Si on arrive à battre le Swaziland, le Cap-Vert, et dans un match comme ça, avant le match, on a tout ce qui sort, on a dans la préparation et tout ça là, c'est pas possible. Je voudrais juste dire ici que c'est dommage. Ça me fait mal pour le président de la FECAFO, le Dr Samuel Eto'o, parce que cette non-qualification là, c'est une perte sèche de près de 7 milliards de francs CFA pour la fédération. Et cette perte-là pourrait entraîner les licenciements à la FECAFOOT, chez les employés de la FECAFOOT. Ça peut entraîner la diminution ou la suspension des subventions aux clubs professionnels du Cameroun. Ça peut entraîner la diminution des salaires moyens du championnat des footballeurs camerounais qui avait été instauré par le président de la FECAFOOT chez les footballeurs et chez les footballeuses. Donc, c'est une perte sèche très grave. Bon, maintenant, le président de la FECAFOOT, qui est multimilliardaire, devrait mettre la main dans la poche pour trouver ces 7 milliards-là et combler ce trou. Je l'espère, je le souhaite et je pense qu'il le fera. Parce que c'est un patriote, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour son pays. Une fois que je l'ai dit, je reviens sur le sélectionneur. Je vous ai dit ici plusieurs fois que ce sélectionneur est nul. Ce sélectionneur n'a pas le niveau d'entraîner le Cameroun. Il s'est déjà fait un nom. Il est déjà en train de chercher sa porte de sortie. Il ira entraîner ailleurs et c'est nous qui allons subir, nous les Camerounais. Donc je ne veux plus trop m'attarder sur lui parce que ça devient un acharnement si je continue à taper sur Brice. Tout le monde sait qu'il n'a pas le niveau. Je vous dis, je vous fais une confidence. Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, est plus qualifié que l'entraîneur national Brice. Je peux vous donner les raisons. Celui qui veut cette contradiction, il vient. Samuel Eto'o a été joueur. Il a été entraîneur à Anjim Makashkara en Russie. Samuel Eto'o a été entraîneur à Antalya Sport en Turquie. Regardez le coefficient UEFA de ces deux pays où Samuel Eto'o a entraîné, contrairement au pays où Brice lui l'a entraîné.
C'est là vous comprenez qui est plus qualifié que qui. C'est comme un enfant qui a le bac et celui qui a fait 10 ans en terminale sans avoir le bac. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je ne veux pas entrer dans ce débat parce que on sait très bien comment il est arrivé au Cameroun. On connaît les gens qui l'ont fait venir. Maintenant, je vais revenir sur les joueurs. Excusez-moi, vous êtes des losers. Vous êtes des losers, vous êtes faibles, vous n'avez pas le niveau. Et le Cameroun, vous faites honte au Cameroun. Et ce Cameroun à qui vous faites honte, ce sont vos frères et sœurs, vos oncles, vos parents. Vous savez, quand nous on jouait dans les Lions, les primes de maths de 4 millions, 3 millions là, c'est ça que nous on achetait les terrains avec, on construisait les maisons. Nous on allait aux Jeux Olympiques, on a eu 7 millions. Jusqu'aujourd'hui, les promesses qui nous avaient été tenues n'ont jamais été remplies. Ceux qui sont allés en Coupe du Monde 90 ont eu 6 millions. Ceux qui sont allés en Coupe du Monde 82 ont eu 2 millions de francs CFA. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, vous allez à la Coupe du Monde, vous donnez les 60 millions. Vous allez à la CAN, vous avez les 30-40 millions. Ces 4-3 millions de primes de match là, pour vous, ça devient l'argent de draguer les petites, de boire des champagnes et de faire la vie. Donc on n'a pas la même façon de voir les Lions indomptables. On n'a pas la même façon de jouer pour le Cameroun. On n'a pas la même façon de défendre le vert ou jaune. Je suis juste... je ne suis pas dessus. Beaucoup de gens sont dessus, ils m'appellent, écrits. Moi, je ne suis pas dessus parce que je m'attendais à cette défaite. Cette défaite, je l'ai vue venir depuis trop longtemps. Vous comprenez? La responsabilité doit être portée par le ministère du Sport qui a fait venir un coach incompétent à ZA2. Je l'appelle même un jamboteur, un joueur de paris sportif. Comment tu fais les changements pour venir affaiblir ton équipe? Tu viens faire un système à 3 défenseurs le jour d'un match important. Un système qui demande à être huilé, dont les joueurs ne sont pas habitués à jouer avec ce système. 3 défenseurs, 3-5. Tu viens jouer le 3-5-2 au cours d'un match. Ça veut dire que même les joueurs étaient même les premiers surpris. Donc, franchement, c'est dommage. Brice doit être viré, où il doit aller entraîner là où il veut aller là actuellement. Il nous laisse notre équipe. Et on fait partie de tous ces anciens qui sont là depuis 10 ans, qui n'ont rien apporté. On fait confiance aux jeunes qui iront à cette CAF, à cette CAN au Maroc, et qui mettront les prémices d'une nouvelle équipe nationale avec des jeunes qui se battent. Parce que là, on n'a que des sénateurs. On a des gens qui sont milliardaires, qui sont riches et qui prouvent, qui montrent leur richesse sur les réseaux sociaux. Mais pour le Cameroun, ne nous servent à rien. Vous êtes grand à Manchester, à Naples, à Brighton, à partout. Que André Onana puisse rester comme capitaine de cette équipe et qu'il ait une équipe de jeunes autour de lui qui peut conduire vers des lendemains meilleurs. Que tous les autres, Langande, Choupo-Moting, Abouaka, Vincent, tous ceux qui sont là depuis 10 ans, là, qui ne nous servent à rien, les Bassogor, les Koudou, tout ça, là, qui prennent leur retraite. S'il vous plaît. Merci.